Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans EPAF et tout de suite un nouveau numéro avec Malek Délégué. Et on reçoit aujourd'hui Malek Délégué. Merci beaucoup d'être là, Malek. Ça va bien? Bonjour Nicolas, merci beaucoup, ça va bien et vous? Super, très bien. Alors, vous avez 25 ans, vous êtes expert en communication politique et le public de C8 vous connaît très bien, on y reviendra. Mais d'abord, alors, quelle est votre légitimité dans Balance ton poste? Quelles ont été vos fonctions dans le milieu politique? Je crois que vous avez été collaborateur parlementaire à l'Assemblée pendant 2 ans, je crois, c'est ça? C'est ça, j'ai commencé à 18 ans à l'Assemblée nationale avec un député. Ça m'a permis de me former et d'apprendre sur le tas. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des expériences aussi qui font qu'on apprend sur le tas. Et puis ça m'a permis aussi de forger, de construire tout un carnet d'adresses j'allais dire une petite réputation, mais voilà, une fois que le travail est bien fait, Ouais. le mot se transmet et avec le bouche à oreille, je pense n'avoir déçu personne aujourd'hui. Et donc, vos études, vous les avez faites dans le milieu de la Alors, politique? alors je n'ai pas validé mon bac, c'est pour ça que D'accord. j'interviens de temps en temps auprès d'élèves de mon ancien lycée Hmm. pour leur dire que le bac n'est pas forcément le but ultime. Le format scolaire en tant que tel ne me convenait pas forcément, j'appréciais mes cours, mais voilà, le format scolaire ne convient pas à beaucoup. C'était mon cas, mais j'étais un passionné de politique, un passionné de Ouais. lecture, donc voilà, à côté des cours, je me suis construit moi-même. Et à 18 ans, j'ai signé mon premier contrat de travail et j'ai continué ma carrière comme ça petit à petit. Ensuite, il y a un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, c'est un certain Cyril Hanouna. Alors déjà, comment s'est passée votre rencontre? Je crois que c'était il y a plusieurs années déjà. Alors oui, on a un ami en commun qui a permis cette rencontre-là. Moi, je suis un fan de Cyril depuis le début. Je regardais Petit, facile à chanter, c'est ce que je lui dis à Sur chaque France fois. 3, ouais. Donc Cyril n'était pas un inconnu pour moi. Et la vie fait que ensuite je viens à rencontrer Cyril et humainement ça match. Et voilà, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il m'apprécie aussi. Et il a eu, comme beaucoup, souvent ce flair de dire bon, bah, peut-être que cette personne doit faire de la télé. Ouais. De Il en repérer était les talents. persuadé, moi pas. C'est ça. C'est ça. Je sais qu'il l'a fait avec beaucoup. Je sais que c'est le cas de Raymond, par exemple, qui Oui. explique très souvent qu'il ne se voyait pas du tout dans les médias et que Mm. Cyril avait ce flair pour repérer des talents. Cyril y croyait, j'y croyais pas forcément au début. Pour être même très honnête, il y a des moments où j'y crois pas forcément. Mhm. Mais voilà, il me demande de croire en moi, d'être moi-même, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Et donc, effectivement, grâce à lui, déjà en 2019, vous intégrez TPMP, vous faites plusieurs émissions, je me rappelle très bien, au mois de mai 2019. Comment c'était? Alors, c'est très spécial TPMP. C'est une grande machine. La bande est très forte. Je remercie parce qu'il y a enfin, je remercie les chroniqueurs de la bande parce qu'ils m'ont fait une place sur ces quelques émissions. Ils ont été adorables avec moi. Je Mm. pense à Valérie Benaïm notamment. Je pense à Jean-Michel Maire notamment, Ouais. qui même s'il me titille à l'antenne, a été Dans les un honnête coulisses, oui. garçon. Et oui, oui. Et Cyril aussi, qui toujours avec la bienveillance m'a aidé comme ça à faire ces quelques émissions. Alors TPMP c'est spécial parce que c'est un gros Barnum qui est regardé par beaucoup C'est de sûr. téléspectateurs et, euh, et j'avoue que je peux être quelqu'un de bon vivant, de drôle avec Ouais. mes amis, mais le divertissement est un boulot qui n'est pas le mien. Donc voilà, donc c'était très plaisant, ça a été une expérience dingue, folle. Mm. J'ai pris plaisir, mais voilà, je pense pas que j'étais fait pour TPMP, même si je continue de regarder l'émission aujourd'hui et je suis très bien en tant que téléspectateur. Dans TPMP, il n'y a pas que du divertissement, puisque vous vous étiez fait remarquer, je me rappelle, à propos d'un débat sur quotidien, sur une séquence qui vous avait heurté. On a débattu donc de cette fameuse séquence où un humoriste, Pablo Mira, allait jouer un Imiter accent l'accent. Ouais. d'ébanlieue à l'antenne, c'est Mm. ça, voilà. C'est quelque chose qui m'avait moi heurté
Et, euh, et ce en quoi je suis reconnaissant vis-à-vis de Cyril parce que je n'aurais pas eu une tribune ailleurs Ouais. pour exprimer ça. Moi, comme je dis à chaque fois, moi, je suis un homme de l'ombre pour mes patrons, pour mes clients, mais, 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 mais de me mettre, moi, illustre, connu à l'antenne pour pouvoir exprimer ça et avoir cette Ouais. tribune-là, il n'y a qu'avec Cyril que je pouvais le faire et que j'ai pu le faire. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous ont dit qu'il fallait critiquer quotidien pour être dans TPMP? Cyril le sait très bien. Il m'arrive de regarder quotidien parce que c'est aussi Ouais. l'essence de mon boulot, de regarder des séquences, etc. J'ai une très grande sympathie pour un journaliste de quotidien. Par contre, je pense que sur la partie info, Ouais. quotidien, ils sont très forts, mais sur la partie, parce que c'est de l'infotainment, sur la partie divertissement, je Divertissement. Ouais. pense qu'ils sont totalement à côté. Et il y a ce petit côté snob, des fois, Ouais. et ce n'était pas le cas sur le petit journal. C'est ça en fait que je regrette. Depuis le Et voilà, transfert je ne sur regrette pas TMC, du oui. tout. C'est ça, exactement. Je vous assure que en fait, avec ou sans la critique de quotidien, Cyril avait prévu ça faisait quelques mois déjà qu'il me demandait de me préparer Ouais. justement à cette éventualité-là. Et voilà, et c'était bien avant cette séquence-là de quotidien. Et preuve en est, j'ai critiqué quotidien, et pourtant TPMP n'était pas fait pour moi. Donc voilà, donc j'ai C'est pris ma sûr. place malgré cette très très belle expérience. Donc après TPMP, en décembre 2019, vous êtes invité dans Balance ton poste, animé par Cyril toujours, et c'était à propos d'un débat pour ou contre l'animateur. Pour ou contre Cyril Hanouna. Alors je crois vous avez été appelé quelques heures avant le début du tournage et vous avez accepté tout de suite. Exactement. Exactement, on m'appelle en fin d'après-midi et on parle de ce sujet-là. Et je trouve ça dingue. Ouais, Je pense qu'on n'a jamais vu ça à ouais, la je crois. télévision. Un animateur qui va presque organiser son propre procès à l'antenne Ouais, avec des détracteurs qui n'ont pas été, qui auraient pu être sélectionnés pour être allés ouais, un petit peu ronron sur la critique, etc. Et enfin, moi, j'ai eu des contradicteurs en face qui étaient tous sauf gentils. Et pourtant, on a fait cette belle émission-là. Et même si voilà, on avait discuté avec Cyril moi je lui ai dit que BTP était une émission que j'adorais ouais. regarder. Euh, euh, il pensait déjà que je devais au moins faire un test sur Hum, BTP. Bon, bah là, je l'ai fait en tant qu'invité. Et au final, je devais rester que pour ce débat-là. Mais j'ai Oui, prolongé. je me rappelle. Je suis resté. Voilà. C'est fou, hein, c'est Cyril qui, à l'antenne, me dit il faut rester un peu plus longtemps parce que je veux t'entendre sur tel ou tel sujet. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que ce soir-là, j'avais un dîner d'anniversaire d'amis que j'ai annulé, enfin que j'ai planté Ah, ok. pour l'émission Ouais, et que j'ai rejoint un peu plus tard dans la soirée. Donc j'ai regardé la fin de BTP pendant le dîner. ça se refuse pas, oui. Ben voilà. Mais c'était très drôle. Et du coup, j'étais pressé un petit peu pour pouvoir Ouais, pas repartir rentrer. et rejoindre mes amis. Et Cyril, qui à l'antenne annonçait que je restais un petit peu plus longtemps. Donc voilà. Mais bon, c'était très plaisant. Et voilà, encore une fois, je me répète, mais de pouvoir avoir une tribune à la télévision alors Mm. que je ne suis qu'un jeune de 25 ans, voilà, ça ne se refuse pas. Et donc, consécration le mois dernier, en septembre 2020, après avoir été invité dans l'émission, vous devenez éditorialiste dans Balance ton poste. Alors, comment vous réagissez lorsqu'ils vous le demandent et lorsque c'est officiel? Alors, quand on me demande, en fait, j'ai souvent fait la critique alors, au-delà, parce qu'on va souvent me réduire aux jeunes de banlieue, Mhm. aux personnes qui peuvent avoir certaines origines issues de la diversité, etc. Au-delà de ça, moi, j'ai toujours regretté le fait qu'on n'ait pas assez de jeunes à la Mhm. télévision pour pouvoir s'exprimer. Je pense que les jeunes peuvent avoir leur avis sur ces débats-là, sur des débats politiques, sur des débats de société. Les jeunes sont pleinement impliqués et intéressés dans ce débat public-là. Et donc, je regrettais souvent qu'on n'ait pas cette place-là à la télé. Et vous Quand les Cyril, représentez très bien. alors je vous remercie. Quand Cyril me propose cette émission-là, j'ai le choix ou entre me défausser et, 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 et abandonner,
où y aller et essayer fièrement Mm. voilà, de dire ce que je pense. Et donc je choisis cette seconde option. Euh, j'ai, en fait, je ne prétends pas du tout représenter la jeunesse. Je n'ai pas cette prétention-là de vouloir mettre tout le monde d'accord. Au contraire, c'est ce que je dis souvent, c'est que si un jeune de mon âge, ou un peu plus jeune, ou un peu plus âgé, Mm. arrive à être contre ce que je suis en train de dire, après mon intervention, eh ben moi ça me Il va. y a pas... ouais. Parce qu'il a développé son esprit critique, c'est parce qu'il a pu réfléchir après mon intervention, et parce qu'il a pu forger son propre avis. Donc il y a de ça. Et deuxièmement, euh, euh, j'ai, cette idée-là d'intégrer Balance ton poste, qui pour moi est devenue la nouvelle émission qui crée l'événement au niveau Mm. d'info. En direct. Voilà, je pense que, alors, on n'est pas couché n'est plus, Mm. mais je pense que depuis la création de BTP, on n'est pas couché a été un petit peu ringardisé C'est parce que sûr. tout se passait sur BTP. Alors des fois, voilà, il y a aussi ce direct-là qui fait qu'il peut tout se passer, et on l'a vu déjà depuis un mois et demi. Mais voilà, le fait d'avoir le porte-parole du gouvernement qui vient s'exprimer face à des jeunes, eh ben, on le trouve que sur BTP. Et Et alors, ça a été une d'ailleurs, émission qui a été Gabriel Attal, je crois, il avait promis de rencontrer des jeunes, et je crois qu'il a tenu sa promesse, et vous y êtes allé, il me semble, à un ministère. C'est ça, c'était quelques jours après la diffusion de l'émission. Donc Gabriel Attal a tenu parole et nous a conviés. Alors on a débriefé un petit peu de l'émission, mais surtout on a fait le constat pendant l'émission que la communication du gouvernement vis-à-vis des jeunes n'était pas bonne, C'était pas ça et en tout encore. cas le gouvernement devenait inaudible auprès des jeunes. Après avoir fait le constat, on a deux choix. Là encore, c'est comme pour Mm. accepter ou refuser BTP. C'est est-ce qu'on reste les bras ballants et on dit que le gouvernement ne fait rien et n'est pas audible, ou est-ce qu'on essaye d'apporter quelques pistes pour améliorer les choses. On a tous, il y a les influenceurs qui avaient été conviés lors de l'émission étaient là, j'étais là, voilà, on a tous pu échanger, des pistes ont été apportées. Après moi, Ouais. comme je dis maintenant, c'est Roland Garros. Le gouvernement nous a renvoyé une balle Oui. en venant dans l'émission, on a renvoyé une balle en donnant notre opinion, il nous a renvoyé une balle en nous invitant au ministère, En donc là espérant maintenant qu'il il n'y va a pas de falloir mettre des faute. pistes. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de faute. Maintenant, comme je dis à chaque fois, tout reste à faire, moi en tout cas je garde un œil vigilant, et on verra si les choses suivront en tout cas. Quel bilan vous faites Je crois que vous avez fait une dizaine d'émissions. Quel bilan vous tirez après un mois dans l'émission? Alors moi, comme je dis, BTP est très différent de TPMP, même si on garde l'essence de cette bande, etc. C'est vraiment très différent. Il y a une tension en plus du direct, parce Mm. que les débats sont passionnés, des fois même passionnels, comme dirait Karim Zeribi. Euh, donc j'apprends en marchant. Des fois, mes interventions ne sont pas très claires. Des fois, je peux m'emporter. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'apprends en marchant. Je ne prétends pas du tout être parfait, mais en tout cas, je prends vraiment plaisir à faire cette émission. Ouais. Parce que, comme je dis à chaque fois, à ma droite, j'ai souvent Geoffroy Lejeune, à ma gauche, j'ai souvent Laurence Laurent Saillé. Seyé. Tout nous oppose. Ouais. Et pourtant, on est dans cette émission-là pour échanger et pour donner notre avis. Et est-ce qu'il y a une part de regret parce que l'émission devait être en quotidienne et elle est redevenue hebdomadaire. Donc ça veut dire que c'est vrai que par semaine vous parlez que quelques minutes. Alors est-ce que c'est pas un peu frustrant? Plutôt frustré par tous ces téléspectateurs. Euh, comme j'ai dit au début, moi j'étais un téléspectateur de TPMP. Mm. J'étais de cette grande communauté des fanzous qui réagissaient à longueur d'émissions. Et donc je continue de lire et d'échanger avec ceux avec qui j'échangeais dans le passé. Euh, et quand tous ces téléspectateurs et des fois des amis me disaient que 17h45, eh ben, c'était beaucoup trop tôt pour Ouais. regarder cette émission-là, que des gens rentraient des cours, du travail, qu'il y avait des familles, qu'il fallait s'occuper d'enfants. Ça me frustrait en fait que des gens ne puissent pas suivre cette émission-là. Et tout le monde réclamait le retour au jeudi soir. Donc voilà, Ce si un qui a été plus fait grand très nombre vite. de Ouais. personnes peut nous regarder jeudi soir, voilà. Et ça aussi, c'est la force de Cyril Hanouna, ça ne se fait pas sur les autres chaînes. Avec Cyril, il y a cette capacité d'adaptation. Mm. On peut changer d'horaire, on peut
changer de format. Il y a des formules qui n'ont pas marché. On peut changer donc 2 jours. Voilà. Il n'y a que Cyril Hanouna qui peut faire ça. J'ai jamais vu ça à C'est la télé. ça. Vous n'allez pas me contredire, Nicolas. Ah non, bah là, je souscris à 100% à vos propos. Et alors, est-ce que vous aviez déjà fait de la télévision avant? Alors moi j'avais fait un bref passage Dans Vendredi, chez tout est Arthur en permis. 2000, c'est ça, dans Vendredi tout est permis, d'où le fameux nom Malek Délégué qui n'est pas mon vrai nom, je rassure à Oui. chaque fois les gens. Euh, mais c'est un petit peu le nom voilà, qui ensuite est resté sur Twitter, voilà, et je réagissais sous ce nom-là. Donc voilà, donc chez Arthur en 2013, si mes souvenirs sont bons, voilà, il y avait cette petite séquence où il ramenait quelqu'un du public, et puis voilà, je pense qu'ils avaient je pense, je sais, ils ont repéré un petit peu ma personnalité Ouais. et ils pensaient que j'étais bon pour cette séquence-là. Donc voilà, donc on peut avoir fait une séquence chez Arthur en 2013 et être ami et Et travailler avec sur... Cyril Hanouna en 2020. Le 8 octobre dernier, dans Balance ton poste, il y a eu un clash entre vous et Jean Messia. C'était à propos d'un débat sur le Rassemblement national, sur le Front national, comme vous dites. Alors, il vous a reproché de ne pas lutter contre l'antisémitisme, ce que vous avez totalement nié, et on vous a senti extrêmement ému suite à cette séquence, y compris en plateau, et j'imagine après. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous les coulisses de cette séquence. Alors, je connais Jean Messia, enfin pas personnellement, mais je connais la bête médiatique Jean Messia. Je sais qu'il aime ces clashs-là, je sais qu'il a ce sens de la formule et qu'il a pour but de faire sortir ses interlocuteurs de leur rond. Euh, je m'étais préparé à cette émission-là, mais je ne pensais pas que ce serait de manière aussi directe Ouais. et aussi personnelle. Vous l'avez dit, il m'a accusé de cautionner un antisémitisme islamiste. Euh, il faut savoir qu'au-delà de mon engagement politique, depuis maintenant, parce que j'ai commencé à m'engager en politique à l'âge de 15 ans, donc ça va faire Ouais. maintenant 10 ans, euh, j'ai aussi des engagements associatifs et voilà, la lutte contre le racisme, la lutte contre toutes les haines quelles qu'elles soient, que ce soit pour des croyances, des religions, une orientation sexuelle, pour ce qu'on est, pour l'origine réelle ou supposée, c'est des combats qui sont ancrés en moi. Euh, et la lutte contre l'antisémitisme fait partie de ces Aussi, ouais. combats-là. Euh, donc quand il m'attaque directement, nommément, euh, j'avoue que j'oublie que je suis à la télévision. Ouais. C'est, j'allais dire, l'avantage et l'inconvénient de ne pas être un habitué des médias, c'est que pour le coup, je n'ai jamais été aussi sincère que sur cette Ouais. séquence-là. J'ai un petit peu oublié tout ce qui se passait autour de moi et j'ai été blessé, c'est vrai. Je n'ai pas dérapé. Beaucoup de gens m'ont demandé de l'appeler le chameau, comme ça a pu dans le passé sur les plateaux, mais moi je ne rentre pas dans ces choses-là. Mais j'ai voulu marquer fermement euh, et j'ai été blessé et je ne pouvais pas laisser passer ça. Euh, et en fait, ce qui m'a, j'allais dire, rassuré, c'est dans les jours suivants, tous les Les messages. messages de Alors, il y soutien, a eu oui. énormément de messages. Il y a eu des messages de haine et Ouais. j'avoue que ça aussi, j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Ouais. Il y en a énormément parce que cette émission est regardée, qu'elle suscite des débats. Exposé, Mais il y a eu surtout énormément de messages. Il y a eu énormément de messages de soutien de personnes jeunes qui m'ont remercié d'avoir pris la parole et de ne pas avoir laissé passer ça. Et aussi des messages d'amis qui m'accompagnent dans cette lutte contre l'antisémitisme notamment et qui m'ont apporté leur soutien. Et j'ai envie de dire, en réalité, sur la lutte contre l'antisémitisme, je préfère avoir le soutien de ces gens-là plutôt que le soutien de Jean Messia. et donc les coulisses de cette séquence, est-ce que après vous avez eu un, un échange en privé? Pour être très honnête, à la pub, euh, j'ai j'ai très mal vécu les choses parce que j'étais très marqué par cette séquence-là. Mhm. Euh, j'ai bu un petit verre d'eau, j'ai discuté rapidement avec mes camarades chroniqueurs Ouais. éditorialistes et avec Cyril. Et puis je suis retourné tranquillement m'asseoir. Et après l'émission, Jean Messia est venu me parler comme s'il ne s'était rien passé. Et voilà, j'ai écourté l'échange. Euh, voilà, moi ce que je retiens, c'est que Jean Messia est interdit de certains plateaux télé, voilà, sur une chaîne info notamment, qui ne veut pas de la présence de Jean Messia. Euh, c'est que c'est bien la preuve qu'il ne cherche pas forcément le débat, ou alors qu'en
faisant mine de chercher le débat, en réalité, il ne cherche que le clash et le buzz. Alors, vous parliez qu'il était interdit de plateau sur une chaîne info. Il y en a un qui n'est pas interdit, c'est Éric Zemmour. Et alors, ça avait fait débat dans l'émission, je me rappelle bien. Donc, la présence d'Éric Zemmour dans le groupe Canal+. Qu'est-ce que vous dites aussi aux gens qui vous reprochent d'être dans le même groupe que lui? Parce que CNews et C8, c'est le même groupe, le groupe Canal. Et il y en a qui boycottent CNews. Il y en a même qui boycottent tout le groupe, comme Valérie Trierweiler. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Alors, pour Valérie Trierweiler, je pense que c'est un petit peu de la posture parce que avant qu'elle annule sa présence dans l'émission de Valérie Benaïm, si Oui. je me souviens bien, elle était très contente de pouvoir y participer et voilà, de planter comme ça à la dernière minute une émission sous couvert de la présence d'Éric Zemmour dans le groupe. Je pense que c'est une fausse excuse. Mm. Ensuite, moi, ce que je reproche en réalité, que Zemmour soit invité, à la limite, euh, on a le droit de s'exprimer. Comme je dis à chaque fois, il n'y a qu'une seule limite à la liberté d'expression, c'est le cadre légal. Et si il enfreint la loi, c'est à la justice de le punir. Et je compte Et sur cette justice-là pour qu'elle soit exemplaire. il a été condamné à plusieurs reprises. Il y a encore pour moi des propos qui tombent sous le coup de la loi, mais je ne suis pas la justice et je ne peux qu'espérer et compter sur la justice pour faire son travail. Ensuite, moi, ce que je reproche en réalité dans cette émission-là sur CNews, c'est qu'on m'a promis au début des contradicteurs Ouais. face à Éric Zemmour et aujourd'hui, je ne vois pas ces contradicteurs-là. Et en tout cas, si je vois des contradicteurs, pour moi, ils ne sont pas assez forts face à Éric Zemmour pour aller contredire certains propos qui sont alors des fois erronés, des fois faux, et des fois qui vont donc qui enfreignent la loi. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, deux choix quand on me propose BTP. Ou accepter et aller apporter fièrement mes idées et mon opinion, ou me défausser lâchement et abandonner le combat. Je suis un amoureux du débat. Je peux débattre pendant des heures. C'est pour ça que c'est sur la story d'Agathe Prou, on m'a vu jeudi dernier discuter avec Geoffroy Lejeune avant l'émission. Ça nous arrive chaque semaine. Ouais. On pourrait débattre pendant des heures, même avec des gens qui ne partagent pas mon opinion. Et alors vous, est-ce que vous vous senteriez capable d'affronter Éric Zemmour si on vous invitait? Alors je pense pas pour être très honnête, je ne pense pas qu'on m'invitera parce que je ne suis qu'un jeune de 25 ans, comme je dis à chaque fois. Mais moi, en tout cas, ce serait encore une fois me défausser que de refuser d'aller affronter Donc, oui, y compris. sur le terrain des idées, bien évidemment, Éric Zemmour. Même si je conçois qu'Éric Zemmour est, je pense, quelqu'un de brillant et que c'est une bête médiatique qui a l'habitude. Ce n'est pas mon cas, mais ma foi, je ne me déroberai jamais sur le combat des idées, en tout cas pour apporter les miennes face à des idées comme celle d'Éric Zemmour. À la télé, vous êtes passé de personne du public à invité, à chroniqueur, à éditorialiste. Vous avez gravi les échelons. Est-ce que vous souhaitez aller encore plus haut? Avez-vous un rêve en particulier dans ce milieu-là? Je n'ai pas envie de faire d'autres émissions, d'autres médias, et encore moins d'occuper la place d'animateur. C'est un métier qui n'est pas le mien. Et pour le moment, parce que il ne faut jamais insulter l'avenir, mais je ne me vois pas faire d'autres émissions, d'autres médias qu'avec Cyril en tout cas. Parce que j'ai cette confiance, c'est Cyril qui m'a mis à l'antenne, j'ai une confiance en Cyril, et surtout j'ai une liberté qui je n'ai pas la garantie qu'elle soit assurée ailleurs. Donc voilà, pour le moment, encore moins de rêves, mais encore moins d'ambition pour voir plus haut qu'éditorialiste et chroniqueur. Et un retour en politique, est-ce qu'il est envisageable? En mon nom, être candidat à de potentiels mandats, c'est pas du tout dans l'idée. En tout cas, voilà, j'ai pris du recul, j'ai quitté le parti dans lequel j'étais. Voilà. Mais c'est pas prévu pour le moment, mais encore une fois, je n'insulte pas l'avenir. Ouais. Mon parcours fait que à 18 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire à 20 ans. Voilà, quelques jours avant de signer mon contrat de travail à l'Assemblée nationale, je ne savais pas que j'allais vivre cette expérience-là, je ne savais pas ce qui allait se passer après. Donc voilà, je ne prévois pas les choses, mais en tout cas, j'essaie de faire les choses avec passion et avec l'engagement le plus total.